Et action! Une excellente adaptation signée Andy Muschietti. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle Médiacritique. Et aujourd'hui il sera question de Salle chapitre 2, le second opus réalisé par Andy Muschietti, à qui on doit également le film d'horreur Mama, et donc adapté du célèbre roman du même nom, écrit par Stephen King, qui a d'ailleurs le droit à son petit caméo, ouvrez l'œil. Alors qu'en est-il de ce second chapitre? Eh bien passons sans plus attendre à la critique. 27 ans après la victoire du club des ratés sur Gripsou, le sinistre clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du club ont quitté la ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, fait appel à ses amis pour de nouveau affronter le clown, plus terrible et dangereux que jamais. Après un excellent premier volet qui, au passage, est devenu le film d'horreur le plus rentable de tous les temps avec plus de 700 millions de dollars de recettes au box-office international, eh bien j'attendais avec impatience ce nouveau chapitre. Et ayant lu les deux romans écrits par Stephen King, eh bien je dois vous avouer que ça, chapitre 2, est complètement fou. En effet, c'est une nouvelle fois une adaptation réussie et ambitieuse de la part de Andy Muschietti, légèrement supérieure au premier volet, avec le retour du clown Gripsou, encore plus terrifiant. Côté scénario, eh bien l'intrigue principale est bien ficelée avec une trame narrative bien structurée et assez fidèle à l'œuvre de Stephen King. Alors bien évidemment, comme pour le premier volet, le film se permet quelques libertés scénaristiques et ce qui est entre guillemets normal pour une adaptation, mais elles sont globalement utiles. De plus, les dialogues sont bien construits et crédibles. On a également le plaisir de retrouver le club des ratés, mais cette fois-ci à l'âge adulte, une véritable alchimie opère entre les personnages et dans la continuité du premier opus, eh bien chacun d'entre eux est relativement bien développé. Par ailleurs, comme dans le livre de Stephen King, le film nous propose quelques flashbacks afin d'enrichir et d'étoffer l'histoire de chaque personnage. D'autre part, le scénario est plus gore que celui du premier opus avec un Gripsou plus brutal et plus effrayant. Les jumpscares sont plus nombreux et dans la majorité efficaces. Enfin, le rythme du film est dans l'ensemble maîtrisé, les 2h50 ne sont pas trop loin à mon sens, avec un contenu scénaristique assez condensé. Et si comme moi vous avez apprécié le roman, je pense que vous ne serez globalement pas déçus. Il y a quand même deux points négatifs que je pourrais relever vis-à-vis de ce film. Le premier étant les origines de ça qui sont un peu légères à mon goût, tout comme ceux de deux autres personnages. Le premier étant Mike, avec un passé peu développé, notamment sur le tragique événement de leur ferme familiale, et le second étant Henry, à l'âge adulte, où on a du mal à vraiment comprendre la relation psychologique qu'il entretient avec le clown Gripsou. Et le deuxième point négatif, c'est la dose d'humour qui est à mon sens trop prononcée, notamment lors des scènes d'horreur, surtout pour un second chapitre qui se veut plus terrifiant. A l'image du premier volet, ce second chapitre nous offre une mise en scène soignée avec des effets spéciaux et sonores incroyables. Les décors sont fabuleux et on retrouve ceux du premier opus mais sous un angle différent, ce qui permet donc d'enrichir l'univers visuel de cette adaptation. Les scènes horrifiques sont redoutables, tout comme la scène d'introduction qui est brutale et bouleversante. Je nous ai tous vus mourir. Ça me dévore de l'intérieur. Et bientôt on pourra plus y échapper. T'as menti! Et je suis mort! T'as menti! Et je suis mort! Enfin, le costume de Gripsou est toujours aussi réussi et ses transformations sont véritablement stupéfiantes. On retrouve bien l'univers du roman, sauf peut-être sa véritable facette lors de la scène finale qui est à mon sens décevante. Le plus gros travail de ce long métrage, c'est sans conteste le casting. En effet, il faut souligner l'excellent travail du directeur de casting et de ses équipes pour avoir sélectionné des acteurs avec une forte ressemblance à ceux du premier chapitre. De plus, la performance de chaque acteur est excellente pour finalement former une distribution efficace. On pourra retrouver en tech de casting Bill Skarsgård qui reprend le rôle de Gripsou et comme pour le premier opus nous propose une excellente interprétation du clown. On pourra également retrouver l'excellent James McAvoy dans le personnage de Bill ou encore Jessica Chastain dans le rôle de Beverly avec un personnage plus féminin que celui adolescent. Enfin, parmi le club des ratés, on pourra retrouver également Bill Hader dans le rôle de Richie qui est plein de dynamisme, Asaya Mustafa dans le rôle de Mike, Jay Ryan dans le rôle de Ben avec une sacrée transformation comme dans le livre, James Ranson dans le rôle de Eddie et enfin Andy Bean dans le rôle de Stanley.
Pour résumer, Ça chapitre 2 est un très bon film signé Andy Muschietti qui nous offre une excellente adaptation du roman de Stephen King en 2 chapitres avec un scénario captivant, une mise en scène exceptionnelle et un casting vraiment attachant. C'est pour cela que j'attribue la note de 7 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en regardant une publicité sur Utip ou en faisant un don sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!